cette image où on voit le druide qui a l'air clairement en train de faire plein de trucs et que ça explose autour de lui. Et là, je vois bien une scène un peu à la sacrifice comme à la K2SO dans Rogue One. Je sais pas pourquoi, mais je saurais pas dire où c'est. Peut-être dans le bar, non, dans un vaisseau. Là, comme ça, j'en ai aucune idée. Cette image, attendez, je vais passer à la suivante, voilà. Donc cette image où on voit notre âne solo qui tire sur un manche. Et de nouveau, j'ai pris cette image parce qu'elle sert un petit peu à rien, à part qu'on comprend dans quel vaisseau il est. On va revenir ça à l'image suivante. Mais c'est pour sa tête. De nouveau, qu'il a l'air aux toilettes, il doit presser. Donc il a l'air clairement dans ce vaisseau-là, sûrement en train de tomber. Et après, il doit réactiver son truc pour remonter. Puis ça risque d'être stylé, je ne peux rien dire de plus. Donc là, il y a Clara qui lui dit un truc, je suis la seule à savoir qui tu es vraiment. Pour moi, c'est clairement dans le village de la planète avec le sable et l'eau. Ça a l'air clairement d'être dans ce village-là, parce qu'on voit qu'il y a un peu du vent, qu'il fait pas froid vu qu'il a pas une grosse doudoune, qu'ils sont bien pépères, tranquilles. Elle a encore changé d'avis, vous noterez ça. Merci, s'il vous plaît. Et en plus, on sait que les deux, ils seront sur la planète. Donc c'est parfait. Après, là, on voit de nouveau Anne qui est dans le même vaisseau qu'avant, je pense, hein, qui est de nouveau en train de le... Ah, j'ai compris. Qui est de nouveau en train, du coup, de redresser le vaisseau, je pense. Ou peut-être même pas. Peut-être qu'on veut nous faire... Donc il a de nouveau sa doudoune de la planète enneigée. Donc il est sur la planète enneigée. Mais après, est-ce qu'il est dans le train? Ou dans un vaisseau? Après, la question qu'on se pose, c'est, tu vois, le train, il a la même armature, de nouveau, que je t'ai dit, comme ça. Comme ça, puis après, de nouveau, comme ça. Donc, est-ce qu'il est dans le train à une tourelle? Ou il est dans le vaisseau en train de le redresser? Si dans le vaisseau, ça veut dire que la nana qu'on a vue avant, là, avec ses quatre bras, là, elle était aussi dans un vaisseau. Parce que c'était clairement le même endroit. Vous voyez ce que je veux dire? C'est bien. Passe à l'image suivante. Donc, cette espèce de cargo, dans lequel se pourrait être Anne, doit fuir très vite. Car derrière, il y a une explosion. Sa maman, vous me permettez de le dire, extrêmement stylée. Une explosion qui détruit tout. C'est quand même un peu le principe d'une explosion, vous me permettrez. Mais une explosion complètement magnifique, qui pour moi est le train. Explose, par exemple le train contenant les marchandises du méchant est explosé. Soit on ne sait pas les marchandises qu'il y a dedans, mais explose très très fort. Et du coup après le méchant est pas content, et du coup règlement de compte avec notre cher Han Solo. Donc moi je pense que c'est clairement le train qui explose. Le train donc, dont je vous parle depuis des lustres. Ça serait d'ailleurs sympa qu'il y a par exemple ça soit un train qu'en mercenaire livre à l'Empire, ou un train contrôlé par l'Empire contenant plein de Kyber Crystal. C'est quand même 5 ans avant Rogue One. Il y a moyen qu'ils ont déjà besoin de Kyber pour l'étoile de la mort, pour qu'il y ait en construction. Ou pour différents projets. Et donc ça serait compréhensible que ça explose comme ça. Mais je pense pas. Mais ça ferait un petit lien sympathique avec Rogue One, je trouve. Mais après, il faudrait que ça soit bien justifié. Sinon, ça va gueuler. On passe à l'image suivante. Où on voit... Voilà, j'ai pris cette image-là parce que je la trouve super marrante. On voit, enfin super marrante, où il y a de nouveau Kira qui continue ce qu'il était en train de dire il y a 10 minutes. Là, je suis la seule à savoir qui tu es vraiment. Lui qui est là. Tu parles de quoi? Comme ça. Et là, après, de nouveau, le magnifique petit déroulé de... C'est comme ça, de marquer solo à Star Wars Story, qui je trouve est sérieusement magnifique, avec la musique qui rappelle un peu celle de Clone Wars. T'as limite envie qu'il y ait un gars qui parle comme ça dessus. Solo à Star Wars Story. T'as limite envie de, limite envie de balancer ça par-dessus. C'est comme dans les Clone Wars, c'est un gars qui lit. Enfin, ils vont pas faire ça, mais je veux dire, la musique rappelle ça, en plus avec cette petite guitare électrique par-dessus. C'est aussi un peu le thème d'Han Solo, c'est totalement magnifique. Et moi j'aimerais bien que le film, parce que dans les spin-offs c'est comme ça, tu n'as pas de texte déroulant, mais par contre,
ça a été fait pour Rogue One, en tout cas comme ça, je pense que ça va être fait comme ça. Genre 5 minutes après, tu as de nouveau Rogue One, ça a été comme ça, t'as boum, avec cette musique que perso beaucoup de monde déteste, et moi perso ça va, ça passe. Qui recule du coup comme ça, avec marqué Rogue One, c'est tout dans l'espace. Et que si dans Solo, il y a un passage par exemple, au début du film, tu as 5 minutes, et puis après à une scène genre quelqu'un qui lui fait tu t'appelles comment, un peu comme dans le teaser. Là, il y a par exemple Solo qui viennent comme ça, ou avec cette musique dans toute la salle, ça serait totalement épique. Moi, je suis pour. Ensuite, plan suivant. Là, on attaque des choses sérieuses. Nous avons clairement derrière, déjà, qu'est-ce qu'il fout là, le destroyer? On va dire le croiseur en français. Qu'est-ce qu'il fout là? Mon ami m'a dit que c'était un croiseur de type Royal... Non. De type, je ne sais plus. Parce que j'ai remarqué que c'est un croiseur quand même. Il y en a qui sont plus larges. Celui-là, il est très très... Tu vois, petit et gros, quoi. Plus que les autres. Enfin, on s'en fout de la classe de Destroyer XS, machin, on s'en fout. Mais voilà, c'est sympa. On voit le faucon qui est... Enfin, on va pas parler des trucs, des faucons qui est dedans, tout ça. Déjà, le faucon a l'air encore neuf, hein, clairement. Il faut qu'on parle d'autre chose. Sérieux, c'est quoi ce truc? C'est quoi cette espèce de grande aspirateur à vaisseau? Ils ont pas l'impression, du moins j'ai pas l'impression que le machin, que le gros cuirassé, enfin le gros croiseur, essaye de s'échapper, essaye d'évacuer, parce qu'ils arrivent, genre c'est limite en trou noir derrière, ils arrivent plus à avancer. J'ai l'impression limite qu'ils gardent le passage, tu sais. C'est genre l'entrée du raid de Kessel, et puis qu'ils gardent le passage. Ou alors que le faucon a essayé de rentrer, il a dû faire... il a pas pu passer. Ou alors il vient de passer par derrière le cuirassé, j'en ai aucune idée. Mais qu'est-ce qu'il fout là ce machin? J'ai hâte de savoir. Il se fait pourchasser par des nouveaux TIE Fighters, avec des éclairs, c'est magnifique. Et ce TIE Fighter, sérieusement. Au début je croyais que c'était en taille explosif, mais en fait non. C'est juste en taille que si on met à l'image suivante, qui a juste en fait, au lieu d'avoir deux canons en dessous, sûrement deux canons là et deux canons sur le côté. Et c'est juste super stylé. Point barre, un nouveau TIE Fighter, allez c'est parti. Et ceux qui disent de nouveau ouais, c'est pour vendre plus de jouets. Voilà, c'était gratuit. Euh, non parce que sérieusement, ceux qui se plaignent que quand ils font des nouveaux trucs, c'est pour juste vendre des jouets, des trucs comme ça, déjà dehors, oui. Parce que c'est normal de vouloir se faire de la thune quand on fait un truc quand même. Enfin, je veux dire, c'est un minimum normal, même Lucas l'a dit. C'est la minute polémique, il y en a toujours une minute polémique avec moi. Et après, d'un côté, t'en as un qui polémique pour la même chose quand ils mettent pas de nouveautés. Sérieusement, les gens, calmez-vous, appréciez le film. Et puis si ça vous plaît pas, dites-vous qu'il y en aura tellement que il y a moyen qu'au moins un sur les 15 de prévus va vous plaire. Donc voilà. Calme, tranquille, appréciez le film, pépère. Si vous plaît pas, le suivant vous plaira. Et soyez plus détente, voyez, soyez tranquille. Soyez pas trop exigeant. C'est tout ce que j'aurais à vous dire. Je me suis calmé, tu vois, voilà, faut être comme ça. On passe à l'image suivante, on a Chewie qui a de nouveau des belles dents propres. Et de nouveau, j'ai pris cette photo parce que la tête de Lando derrière est totalement exceptionnelle. Genre, dès que c'est pas moi qui pilote, on est en train de crever. Là, nous avons simplement notre Han Solo qui est en train de dire un truc à Chewie, il a l'air très concentré. Car grâce aux lumières vertes que nous voyons vers le cockpit, ça nous laisse à présager qu'il est poursuivi par des TIE Fighters, comme on a vu dans l'image suivante. Donc c'est-à-dire que c'est un plan qui est dans le... qui suit dans le coin. Là, t'as nouveau Kira qui elle aussi est dans le vaisseau, ils sont tous là. Hein. Après, là, on a Han simplement qui nous grâce à deux mouvements. Donc en gros, c'est comment s'échapper d'une situation difficile. Tu fais ça, ça, c'est-à-dire ça, ça. Après, tu fais t'as un TIE Fighter sur le côté qui te dérange, tu sais. La petite technique, et de nouveau, on va parler du plan, une seconde. Le centre est super net, alors que c'est en mouvement. Sur le côté, c'est flou. Et de nouveau, je sais pas si c'est des plans ont été filmés par Ron Howard ou si c'est des plans ont été filmés par Chris Miller et Chris et Lord Miller. Je crois que c'est ça leur nom. Je sais pas. Mais en tout cas, entre tous les plans où il y a du mouvement vraiment,
c'est des plans magnifiques, où t'as vraiment l'impression d'avancer vraiment avec un espèce de regard, comme si t'étais... je sais pas, dans les jeux vidéo on appelle ça, enfin dans Witcher en tout cas, The Witcher 3, c'est regard de chat. Ça n'a rien à voir, hein, mais en gros c'est sur... t'es flou sur les côtés, t'es juste à l'avant, c'est vraiment en aspect que tu rentres vraiment dans le truc, c'est... Enfin j'aime bien. Ça reste toujours très net, c'est très beau. Donc en gros, quand t'as un TIE Fighter sur ton côté, en plus, il va faire ça avec le côté du cockpit, hein. T'as qu'à lui rentrer dedans. Pour ça d'ailleurs, je vous ai fait un petit montage de 3 secondes, c'est tout de suite. C'est drôle, hein? Ouais, je sais. Donc là, clairement, c'est juste... puis en plus, direct avec l'endroit où il y a le cockpit, donc voilà, toi, tu dégages, hein. Il le fout dans l'astéroïde, je trouve ça très très classe. Voilà, c'est très très beau, hein, toujours avec le faucon tout propre. Donc après, Anne, il se permettait quand même de faire des coups comme ça. Et après, il était quand même capable de dire qu'il voulait pas une égratignure. Est-ce que le gars sait ce qu'il veut? Peut-être parce qu'il aimait pas cette peinture, il a dit allez, quitte à détruire, de toute façon après je vais tout repeindre. Donc voilà. Ensuite ce plan, il a l'air plutôt content. Franchement, je croyais qu'on n'allait pas s'en sortir, mais on s'en est sorti, c'est sympa. Il le dit aux gens derrière, il est toujours content. Il regarde devant. Et en gros, ce plan, on voit clairement qu'ils sont dans l'hyperespace. Du moins comme j'ai l'impression. Oui, parce que par exemple, ce plan-là, c'est très blanc derrière lui. Et le plan d'après, c'est plus blanc. Donc on voit clairement que c'est dans l'hyperespace. Et que c'est pas des éclairs. Alors que le plan suivant, celui-là, où ils sont tous en mode ah, déjà, on voit que c'est des éclairs sur le côté. Et puis l'hyperespace, je sais, vous me dites pourquoi je dis ça, on pourrait très bien, voilà. Mais déjà, dans l'hyperespace, t'as pas des grosses bestioles. Et surtout, ils regardent tous en haut, alors que le plan d'avant va revenir. Lui, regardez là. Donc c'est pas directement le même plan. Voilà. Et n'empêche, on voit quand même Lando, Chewie sont tous là. À part le robot que je pense qui est en train de se promener quelque part. Plan suivant, où t'as Lando qui est en train de péter un câble parce qu'il a sûrement... Voilà. Donc il a clairement peur parce qu'il a vu des Kraken de l'espace. En même temps, quand tu vois ça, je comprends que t'as peur. Franchement, c'est magnifique. Regardez ce plan-là. Donc je suis, ça je dis pour moi, au deuxième plan tout au début, pour le vivique du montage. C'est parfait. Et vous me dites pourquoi je coupe pas ce que je dis au montage? Parce que j'ai pas envie, c'est tout. Donc là, on voit clairement que, sérieusement, le machin... Le machin, Dieu. Regardez, vous avez en avant-plan une mais déjà ces machins quoi, les aiguilles sont la taille du faucon, quoi. Faut exagérer, pas exagérer les gars. Une tentacule et tout là-bas au fond, de genre 3 km plus loin, vous en avez une autre. Sérieusement, ce machin va être tellement stylé. Regardez ça, vous en avez partout et partout. C'est juste énorme. Et puis voilà, on va terminer sur ces plans qui sont juste magnifiques. Et j'ai hâte de voir la créature en entier, sérieusement. Mais ça va être un truc de dingue. Là, vous avez des choses originales dans Star Wars, vous voyez. Et là, ça rejoint avec... Il y a encore deux trucs que je voulais vous dire. Ça rejoint avec le fait que Anne, il nous dit, vous savez, moi j'ai vu plein de choses dans cette galaxie, mais bon, la Force, j'y crois pas, ça, parce que peut-être qu'il a juste pas vu de Jedi et tout ça. Enfin, c'est normal, en même temps, dans la période où il vivait, il y en avait plus. Quoi, quand il était né, il aurait peut-être pu en voir. Ouais. Il n'est pas dans la guerre des clones, quand même. Enfin, bon, c'est pas... Peut-être pas vu, hein, on lui a un peu pas, il s'en souvient pas, il était petit. Ou peut-être que dans ce film, on va voir pourquoi il n'aime pas les Jedi, pourquoi il ne croit pas. Et je pense qu'on va vraiment pas, ça va vraiment pas s'appuyer là-dessus, quoi. Peut-être vite fait en parler, mais je pense même pas. Donc là, on voit clairement que quand il nous dit j'ai vu plein de choses dans cette galaxie, gamin, je pense sûrement que c'est une des choses qui parle. Parce que voir des poulpes de l'espace, c'est quand même pas tous les jours. Des poulpes, j'aime bien utiliser ce mot. Voilà. Deuxièmement, le petit détail que, à mon avis, là on voit clairement que quand il a gagné le vaisseau, il était bien propre, bien nickel, bien clean, tout ça. Et extrêmement beau. Pourquoi je fais des pauses si longues? On voit clairement que le vaisseau est parfait, et quand il revoit Anne dans l'épisode 5, Anne lui fait: qu'est-ce que t'as fait à mon vaisseau? Pourquoi tu l'as repeint? Pourquoi t'as enlevé la cargaison devant? Parce qu'en fait c'est les deux membranes comme ça là devant.
C'est parce qu'à l'avant, tu pouvais mettre une cargaison. Donc ils vont... Quand le qu'est-ce que t'as fait à mon vaisseau, en gros, ça veut dire pourquoi tu l'as repeint, tu l'as foutu en l'air comme ça, tu l'as modifié, voilà. En gros, c'est des petits détails, moi, qui me font plaisir. Clairement, très plaisir. Deuxièmement, un autre petit détail, c'est que Han, dans l'épisode 4, il dit pas « Moi, j'ai fait le raid de Kessel ». Je crois, en tout cas, qu'il dit « Ça, c'est le vaisseau qui a fait le raid de Kessel ». Parce qu'on peut voir, grâce au plan d'avant, que vous avez peut-être sous les yeux, je sais pas, j'ai peur, qui sont avec Lando, qui sont beaucoup dans le vaisseau. Après, c'est peut-être... je pense qu'il a fait le raid de Kessel avec plein de gens. Enfin, avec l'équipage, quoi. Et surtout, c'est peut-être son mentor qui lui a donné l'idée, on va dire. Ou je sais pas, peut-être une idée collective, tu vois, comme une hallucination collective, par exemple. Vous avez compris la vanne? C'est bien. Si vous n'avez pas compris, laissez tomber, hein, ma santé mentale me lâche, je crois. Et donc, il dit clairement, c'est ce vaisseau qui a fait le raid de Kessel. En gros, il dit, c'est pas, même si le gars est prétentieux, il dit, c'est pas moi, parce qu'on était quand même plusieurs, même si j'étais par moment le pilote, on va dire. Parce qu'on voit qu'il y avait Lando avant, maintenant on voit que c'est lui, enfin. Tout ça, tout ça. Et pour dernièrement, les gens qui disent qu'on va peut-être voir Vador, je pense pas. Qu'on en entende parler, je pense. Peut-être. Par exemple, quand des fois on va... Moi, il y aurait une seule raison qui me laisserait penser. Parce que déjà, il y aurait Vador dans le film. Vous pensez pas qu'il utiliserait un petit peu pour la publicité? C'est pas un jeu de an. De deux, du moins, je pense pas qu'il sera utile à l'histoire. Sinon, il y aurait vraiment, ils en auraient vraiment parlé. Il y aurait une hype plus grande que ça à son sujet. Ou alors il garde ça super secret. Je trouve qu'on aurait déjà entendu parler. Et peut-être qu'on va le voir comme ça. Enfin, moi, ce que je pense, peut-être qu'on va le voir passer dans un couloir derrière en arrière-plan. Ou entendre sa musique. Voir juste les gardes. Ou... Ouais, peut-être, tu vois, en plan, on voit juste, on le voit juste marcher, mais on voit pas même pas son casque, tu vois. Genre, on voit juste ses pieds. Juste, ou alors on en entend parler, quoi. Par exemple, un officier, je vois bien qu'il fait un vaisseau a réussi à passer le blocus. Est-ce qu'on prévient le seigneur Vador? J'en ai aucune idée. Hein. Est-ce qu'on prévient Tarkin ou tu as des petites pour nous mettre dans. Est-ce qu'on prévient l'empereur? Ça pour nous mettre dans l'ambiance de quand ça se passe. Mais je pense pas qu'on va le voir personnellement. Mais je pense peut-être qu'on en entendra parler. Mais en tout cas, faut pas se dire là je veux voir ce film parce que je veux voir Vador. Non, allez pas voir ce film pour ça. Faut clairement pas trop se faire des attentes, tu vois. C'est ça que je me dis. Donc, je pense que j'ai fait le tour. Désolé si c'était un peu le fouillis. Et c'est vrai que cette vidéo sort tard, elle sort le... sauf erreur, elle va sortir en mardi. Et donc mardi combien déjà? Le jour mardi 13. C'est ça, le jour avant la Saint-Valentin. En passant, je me suis mis ça sur mon téléphone. Voilà. Petite photo de Solo. Je sais pas si vous avez bien vu. De toute façon, si vous n'avez pas vu, c'est pas grave. On se retrouve dans une... Abonnez-vous si ça vous a plu. Merci encore à Lazerdius pour m'avoir permis d'aller sur sa chaîne. N'oubliez pas que dans sa description, il y a la vidéo où je suis avec lui et le nom de sa chaîne. Enfin, et sa chaîne. Abonnez-vous, lâchez un petit like. Chez moi, par contre, si ça vous... Chez lui aussi. Hein. Mais mettez un petit like si la vidéo vous a plu parce qu'il y a quand même un peu de boulot. Ça va, on va pas non plus... Voilà, mais lâchez un petit like, ça fait vraiment plaisir, ça m'aide à avancer. Abonnez-vous si ça vous a plu, je fais du Star Wars et du gaming de temps en temps. Du moins, j'essaie de faire des choses bien. Si des points vous ont pas plu, au lieu de mettre en dislike, hein, je dis pas que vous pouvez pas, mais si ça vous a pas plu, mettez-le en commentaire, qu'est-ce que je pourrais améliorer. Moi, je suis ouvert à tout. Discutez avec moi, voilà. Enfin, je dis pas forcément discuter des heures, hein, mais genre, mettez ce qui vous a pas plu et j'essaierai de l'améliorer dans le futur. C'est parfait. Sur ce, on va se retrouver dans une prochaine vidéo, je pense dans une semaine à peu près. Parce que normalement je sors les vidéos tous les dimanches, j'ai arrêté avec ça, je sors n'importe quand maintenant. Une vidéo la semaine prochaine, j'hésite encore à la sortir, mais je pense que je vais la sortir, au pire je supprimerai, au pire je la supprimerai si ça vous plaît vraiment pas. Mais en gros c'est une vidéo qui va montrer, que j'avais faite il y a déjà 2 semaines, qui montre mon état mental, qui montre
Je sais pas comment vous l'expliquer, en gros, attendre trop longtemps d'avoir un trailer de Star Wars, ça fait ça sur mon état mental. Voilà, en gros je fais que des conneries dans cette vidéo, et c'est très gênant, mais c'est drôle. Donc voilà, j'espère que ça vous plaira, j'espère que cette vidéo vous a plu, et je parle beaucoup trop longtemps pour la fin. Donc, en passant, pour les prochaines vidéos, à part celle que je viens de vous parler, il fera ce nouveau micro totalement bien. J'ai tellement hâte, sérieusement les gens. J'aurais pu faire un unboxing, mais faut pas abuser non plus. Et comme je dis à chaque fin de vidéo, qu'est-ce que je pourrais dire en plus quand même? Vive la colle, UU, et ciao tout le monde.